Bonsoir tout le monde. Alors moi aujourd'hui je vais vous faire part de mes 2 récentes découvertes. Alors faisant une thèse en économie sociale et solidaire, je vous avoue que les initiatives citoyennes, innovantes, solidaires, ça me prend un peu toute ma vie. Et donc au détour d'un week-end marseillais entre amis ou d'un séminaire parisien, j'ai écouté les quelques amis qui me disaient si tu vas à Marseille, passe jeter un œil à la friche de la Belle de Mai. Ou alors ceux qui me disaient alors si tu vas à Paris, il faut absolument que tu découvres les grands voisins. Alors dans un premier temps, j'ai découvert la friche de la Belle de Mai. La friche de la Belle de Mai, c'est d'abord en fait la réhabilitation de l'ancienne manufacture de tabac de Marseille. 100 000 m². Alors, fermez les yeux et imaginez, vous entrez dans la friche, au loin se tient une salle de concert, devant vous sur votre droite un skatepark, un city stade, sur votre gauche un peu plus loin vous entrez dans un bâtiment, c'est un café lecture. Vous buvez un café, vous empruntez votre livre, vous ressortez et avancez tout droit vers les jardins partagés de la friche. Des transats sont installés au milieu des jardins. Alors vous vous allongez, il fait beau, les enfants rient en contrebas. Plus tard, vous continuez votre visite et discutez avec ces gens qui ont passé la nuit dans les habitats partagés de la friche. Puis vient l'heure de manger, vous rejoignez des amis pour déjeuner dans l'un des restaurants de la friche. Vous choisissez celui qui se trouve sur le toit, le plus haut, avec une immense terrasse ensoleillée. Après avoir mangé, vous redescendez des toits terrasses pour travailler dans l'espace de coworking de la friche. Vous avez tout à votre disposition, un Fab Lab, un Media Lab, une connexion internet ultra rapide. Puis la journée se termine, vous repartez de la friche et vers la deuxième entrée, vous passez devant une crèche et un centre de formation. C'est ça la friche de la Belle de Mai. Un espace public qui rassemble tous les Marseillais, les jeunes, les vieux, les entrepreneurs, les animateurs socioculturels, les riches, les pauvres. C'est en fait un îlot de calme, de vie, de nature dans un océan urbain. La semaine d'après, j'ai à leur tour découvert les grands voisins. À Paris, c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qu'ils ont transformé en un véritable quartier associatif et citoyen. Tous les jours de la semaine, de 8h à 23h, les grands voisins accueillent les bureaux d'une 60aine d'associations et d'entreprises. Un foyer de jeunes travailleurs, des réfugiés, un centre d'hébergement d'urgence, mais aussi des artisans, des artistes. Et puis, les visiteurs peuvent trouver chez les grands voisins d'innombrables services et espaces de vie. Par exemple, un amphithéâtre transformé en cinéma, un marché hebdomadaire, des espaces publics de débat, des ateliers de formation professionnelle, des activités sportives, des cours de yoga, des ateliers manuels, artistiques ou do-it-yourself. En soirée, les terrasses de bars et des restaurants sont pleines, des concerts parfois sont organisés aussi. Et puis les grands voisins, c'est un jardin partagé, avec un poulailler, des ruches. Et enfin, mon petit coup de cœur, c'est le camping éphémère, avec ses douches solaires et ses vélos machines à laver. Alors, de toute évidence, les grands voisins n'ont rien à envier à la friche de la Belle de Mai. Chacun a son identité. Alors que la friche est plutôt d'ascendance institutionnelle, les grands voisins, eux, sont clairement d'ascendance associative. Mais l'un et l'autre ont une utopie commune. Redonner de la vie, de la citoyenneté, de la cohésion sociale à des espaces désaffectés. Alors, d'abord, je m'adresse à nos élus locaux et je leur dis, mais encouragez ce type de projet, faites-en une priorité. Nos sociétés malades en ont besoin. Faites comme à la Belle de Mai, soyez partie prenante. Économiquement, culturellement, socialement, écologiquement, démocratiquement, esthétiquement, vous avez tout à y gagner. Mais si nos élus jouent au sourd, alors je m'adresse à vous mes amis. Squattez, occupez, investissez, partagez, autogérez ces espaces désaffectés de vos villes, de vos villages. Rendez-leur une âme citoyenne. Le quotidien est si beau quand on se permet de rêver à des espaces de vie plus écolos, plus solidaires, plus culturels, plus démocratiques, plus conviviaux, plus mix. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil à la friche de la Belle de Mai ou au Grand Voisin. Mais pour finir, n'oubliez jamais, si parfois il faut le voir pour le croire, avec les Grands Voisins et la Belle de Mai, il a fallu le croire pour le voir. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc, l'émission de l'association Doc Auvergne. Alors que le festival Pint of Science se déroule depuis lundi...
Bah là, elle était dans Le le train à train. destination de Paris va entrer en gare. C'est mon futur métier. Ah oui, pas mal. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Elle les apprend par cœur le soir, c'est très stressant. Tu changes de métier À destination de Paris à 5 minutes de retard. Nous sommes désolés pour le désagrément. Tu vas faire une voix comme ça dans les prisons? Le détenu à destination de la cellule B8 à 2 minutes de retard. Dans le cadre de ta C'est tête. plus la tonalité, hein, c'est rare, hein. Tu fais pas la même voix. Non bah c'est bon. J'ai pas envie d'expliquer que sur des radios en prison souvent, tu vois.